Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur Solo Leveling Arise. Aujourd'hui on va parler cette fois-ci les gars de Igris. Comment vaincre Igris? Vous êtes nombreux à vous poser la question, comment le vaincre, etc. J'arrive pas à passer le chapitre 8, etc. Donc je vais vous donner un petit peu mes tips dans cette vidéo, en espérant que le contenu vous plaît et que surtout ça vous aide. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup à tous du soutien. À savoir qu'un concours a été fait sur ma chaîne, sur la précédente vidéo. Donc pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous invite à aller la regarder pour participer. C'est très simple, hein. Tu regardes la vidéo déjà et comme ça tu sauras comment participer. Voilà, donc tu pourras gagner un skin et puis 50 € gratuitement. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc n'hésite pas à participer. C'est sur ma précédente vidéo. Voilà, j'en parle tout simplement. Écoutez, je vous propose qu'on parte directement au vif du sujet. Donc ce qui se passe, c'est que le chapitre 8, je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, j'étais dans la même galère que vous, j'arrive pas à passer Igris, etc. Comment je dois faire, etc. Alors je vais vous donner les tips que moi j'ai effectués sur la version canadienne, thaïlandaise. Donc une fois que vous finirez le chapitre 8, vous allez pouvoir accéder au chapitre 9. Et du coup, ce sera l'objet du coup de la prochaine vidéo. On va parler des ombres, parce qu'une fois que vous finissez le chapitre 9, vous allez récupérer des ombres. Ça, une vidéo est prévue à ce sujet, vous inquiétez pas. Donc, Igris est un personnage de type, alors il est plutôt sensible à l'élément du coup lumière. Donc on va déjà commencer par les armes, ok? Donc on va se rendre du coup ici sur Sung Jin-woo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait de préférence privilégier, ok? Alors vous m'excuserez, je sais pas pourquoi ça, ok, ça frise un petit peu. Il faudrait de préférence du coup, on va dire privilégier des armes de type lumière. C'est quand même très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez forcément des armes ou bien même des personnages qui n'ont pas le même, enfin qui n'ont pas forcément d'avantage, c'est logique que vous allez galérer un petit peu, ok? Donc, alors moi je l'ai plus, je crois que je l'ai crafté, ouais, mais normalement vous aurez une épée lumière que tout le monde a gratuitement. C'est pas celle-ci, hein. Ça c'est de lance, mais normalement vous aurez une autre épée lumière qui est légèrement plus intéressante, donc je vous conseillerais de la monter un petit peu, peut-être level 20, 30, voilà, et d'essayer de passer avec. Sinon vous pouvez tester la lance, voilà, elle n'est pas dégueu. Lors de l'utilisation de la compétence lance sacrée, vous appliquez l'effet d'esprit, et ça va supprimer le temps de recharge de la compétence, voilà. Bon, c'est pas la meilleure, hein. La meilleure c'est celle avec l'épée en fait, mais là je l'ai pas. Donc vous savez quoi, je vais vous montrer directement sur le codex, ce sera je pense plus simple, peut-être, qu'on va se rendre ici sur le codex, et on va trier par les armes. Voilà, c'est celle-ci. Parfait. Celle-ci, lorsque les points de vie de l'utilisateur sont supérieurs à 80%, donc ce qui sera le cas dès le début du combat forcément, vous allez appliquer l'effet énergie du dragon de lumière, et ça va booster votre attaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez forcément des doublons sur l'arme, ce sera mieux. Vous voyez que le premier doublon applique un effet d'augmentation de 30% et des dégâts critiques de la compétence énergie du dragon de lumière. Ok? Donc je vous conseille de monter cette arme, alors pas au level, attention, montez-la au moins niveau 20, voire peut-être 30. Mais moi personnellement, je l'ai passé avec deux armes de type dark. Voilà, donc où j'avais vraiment pas d'avantage. Donc c'est possible, mais il faut quand même bien jouer après. Après, il faut savoir que c'est du skill, hein, au niveau des esquives, etc. Et aussi, il faut faire des dégâts. Ensuite, la deuxième chose, n'hésitez pas, concernant du coup vos équipes, à mettre des personnages de type lumière. Ça va de soi, c'est très fort. Donc forcément, si vous avez invoqué Shai, je pense que c'est le cas de tout le monde, vous la mettez. Parce que forcément, elle aura l'avantage contre Igris. Si vous avez Ming, bah forcément vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre à la place du coup ce personnage, donc Yo Jinyu, qui est plutôt intéressant. Et maintenant, je vais passer à la troisième phase. Ce qui est très important à savoir, c'est que vous savez, il a cette fameuse armure qu'il faut briser pour le stun et faire plus de dégâts. Donc, privilégiez des personnages également qui ont du break. Ok? Donc, vous allez voir que sur cette compétence, donc la compétence de Yo Jinyu, sur l'une de ses compétences, en fait, il peut briser l'armure, notamment celle-ci, tu vois. Inflige des dégâts d'éléments de lumière, inflige des dégâts de bris léger. Je ne sais pas pourquoi ils sont dit bris léger, mais bref, en gros, il peut briser l'armure. Donc vous avez cette compétence avec lui, vous avez également celle-ci, et vous avez également celle-ci. Là, vous avez un brisage moyen, une brisure moyenne. Donc on va dire, les dégâts de la brisure seront beaucoup plus élevés. Donc ce sera mieux pour lui enlever son armure, vous comprenez? Donc faites très attention avec ça. Vous voyez qu'il brise quasiment partout. Donc, et en plus c'est un petit support, hein. Il peut soigner et tout, donc c'est cool en vrai de vrai. Donc franchement, si vous avez vraiment rien d'autre, n'hésitez pas. Après bien sûr, imaginons que vous ayez Shai, franchement vous faites Baek, Shai et Ming. Baek c'est le meilleur briseur du jeu. Donc si vous avez cette team,
ça devrait bien se passer. Mais on va dire que vous ne l'avez pas, vous mettez le personnage qui est free-to-play, lui il est free-to-play, on va partir du principe que vous avez tous Shae, et si vous n'avez pas Ming, vous pouvez mettre à la place du coup, du coup vous mettez un autre personnage, vous mettez ce que vous avez. Si vous avez lui, vous le mettez, voilà, plutôt cool aussi, et surtout en fait il est de type jaune, pardon. Donc dans tous les cas il va vous aider en fait. Voilà, donc voilà ce que je vous conseille. Ensuite, Sung Jinwoo, je vois énormément de gens ne pas prendre ça en compte. Vous savez que le boss est forcément on va dire je me répète, mais il a une armure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jinwoo a des compétences où il peut briser aussi les armures des ennemis. Donc, faites très attention, choisissez bien vos compétences. Donc, vous pouvez les changer juste pour le boss en fait. Donc, c'est-à-dire que je vais vous montrer une compétence où il peut briser. Donc, celle-ci, la compétence de base que tout le monde a dès le début, frappe multiple. C'est marqué, inflige des dégâts de type haut, inflige des dégâts de bris moyen. Donc il va pouvoir briser les ennemis de type moyen, donc c'est un bon brisage. Donc franchement, mettez-les. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, la deuxième compétence que j'ai mis et que j'utilise toujours, c'est celle-ci. Tu vois, faites pas attention aux runes. Faites pas attention aux runes, au bonus de dégâts critiques. Ça, c'est grâce à la rune. Une objet de vidéo sera faite à ce sujet, vous inquiétez pas. Mais comme tu peux le voir, inflige des dégâts de lumière et inflige des dégâts de brisage lourd. Donc c'est break heavy. Donc c'est le plus gros brisage. Donc c'est-à-dire que les dégâts de ton brisage, de ta brisure sera très très élevé. Tu vois, donc je vous conseille de mettre la première compétence pour briser et ainsi que la deuxième. Ok. Vous verrez que déjà, ça va grandement vous aider. Ok. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous réduisez pas son armure, vous allez prendre trop de dégâts et vous n'allez pas faire assez de dégâts, tout simplement. Et le but, c'est de le stun un maximum pour faire plus de dégâts. En fait, faut le laisser jouer très peu de fois. Après, comme je l'ai dit, tout va dépendre aussi de vos compétences. Ok. Ensuite, maintenant, du coup, concernant les statistiques, ça, j'en ai déjà fait une vidéo à part, mais comme je vous l'ai dit, et vous pouvez réajuster, ça vous coûte rien, ça vous coûte rien. Vous pouvez réinitialiser, bien sûr, ça vous coûte, mais si vous voyez que vous avez mis des stats, si vous voyez que vous manquez un petit peu peut-être en force, etc., n'hésitez pas à mettre réinitialiser et à mettre peut-être un tout petit peu plus en force et repasser le niveau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis voilà, donc franchement c'est très important. Et puis pareil, j'ai oublié de le dire pour les skills. N'hésitez pas à monter alors montez pas tous les skills n'importe comment. Moi je pense que dans tous les cas, il faudrait monter ce skill là. En fait, de toute façon, tous les skills de Sung Jinwoo sont forts. Ah oui, j'avais même pas vu. Il y a aussi cette compétence qui peut aussi briser. Voilà, vous voyez, vous avez, on va dire, la toute première qui est du coup celle-ci, frappe multiple qui peut impliquer des brisures moyennes. Tu fais 437% de dégâts et vous avez celle-ci qui fait un peu plus de dégâts d'ailleurs et qui fait pareil, des brises légers cette fois-ci. Par contre, c'est marqué ici, inflige des dégâts de brise lourd et l'effet d'étourdissement à la cible quand une contre-attaque est réussie. Voilà, mais bon, ça c'est aussi grâce, on va dire, à la rune, ok. Mais bon, voilà. En fait, regardez bien les runes du début que vous avez. De toute façon, comme je l'ai dit, une vidéo sera faite à son sujet. Et les skills. Donc faites très attention avec ça, c'est très important. Ne négligez surtout pas ça. Après, en combat, pareil. Bon, de toute façon, normalement, vous n'aurez pas encore accès aux runes, aux ombres. Donc, j'allais dire, vous pouvez mettre une ombre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Parce qu'il faut finir le chapitre 9 pour commencer à débloquer les ombres. Voilà, donc, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, honnêtement, faites ça. Et je pense que rien que ça, déjà, je pense que ça va vous aider. Je pense que sincèrement, ça va vous aider. Honnêtement. Pareil aussi, n'hésitez pas à monter un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu les artefacts. Vous le savez, je crois que le jeu nous donne un set gratuitement sur Sung Jinwoo. Le set, voilà, le set armé, qui va lui conférer une augmentation d'attaque de 5%. Et en attaquant, l'utilisateur va ignorer 15% de la défense. Donc c'est très intéressant en vrai de vrai. Moi, c'est le set que je vais build plus tard en full doré sur lui. Franchement, ça lui va super bien. Donc, vous savez, normalement, vous avez un set full complet, goldé. Donc, n'hésitez pas à le monter plus 5, voire plus 10. Parce qu'ils ont quand même réduit pas mal les coûts, on va dire, d'amélioration. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Mais bon, montez ça légèrement. Et aussi, ça vous aidera. Je pense que voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Ensuite, c'est que de la RNG, les beaux gosses. Franchement, c'est que de la RNG. En tout cas, si je vois que vous galérez toujours,
n'hésitez pas à venir sur le Discord cette fois-ci. Donc j'essaierai vraiment de vous aider un maximum. Pareil pour la communauté, on est plutôt actif, donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, écoutez, encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des GOATs. Et puis moi je vous laisse ici, on se dit comme d'habitude à très très vite pour la suite de Beau Gosse. Ciao ciao.